Maintenant, aujourd'hui, c'est de parler de la Chovat Eishtadlut. La Eishtadlut, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit faire. Alors juste avant de commencer, alors la semaine dernière on avait dit, j'espère que vous vous rappelez quand même depuis une semaine. Voilà, la Sgoula. Alors justement, par rapport à la Sgoula, vous vous rappelez, on a dit que Enon Milvado, on avait dit que ça annule tous les mauvais décrets. C'est-à-dire celui qui se concentre, vraiment une vraie concentration de Enon Milvado, alors il arrive, Bezrat Hashem, à annuler tous les décrets. Alors je ne sais pas pourquoi, mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu me tester sûrement, je ne sais pas. Mais je me suis retrouvé, c'était quand? C'était jeudi. Une seconde, c'était jeudi, ouais. Jeudi. Mon fils, il devait faire quelques examens à l'hôpital Sharet Zedek. Rien de grave, quoi. Juste En fait, il avait eu une fois un truc, de temps en temps, il devait faire un examen. Et il devait faire un truc ultrasonde, là. Comment on appelle ça, là? Ultrasonde. Non, pas échographie. Alors moi, bon, normal, au début, elle regarde et tout, elle me dit ouais, ça va, tout est bien, tout ça. Après, je vois, elle continue à regarder, elle commence à sortir dehors, elle appelle d'autres médecins. Et moi, je suis là. Et l'autre médecin, elle regarde, au moins pendant un quart d'heure, elle dit c'est quoi ça, c'est quoi ce truc? Et moi, je suis en train d'angoisser. Après, d'un coup, je me suis rappelé, qu'est-ce qu'il faut dire à ce moment-là? Enon Milvado. Alors maintenant, la vérité, j'ai ressenti ça quelque part. On peut le dire des fois, c'est-à-dire on peut se dire, comme je vous rappelais la dernière fois, je vous avais dit, on peut dire Enon Milvado, c'est facile maintenant de se le dire Enon Milvado. Mais retrouvez-vous dans un moment de stress, d'angoisse, vous allez dire Enon Milvado, écoutez, pensez, ne pas faire attention au médecin, pensez à Kadosh Baruch Hu, c'est pas facile, d'accord? Alors Baruch Hashem, j'ai essayé quand même, quand on avait parlé de secours, j'ai essayé, j'étais obligé, j'avais pas le choix. Et donc j'ai répété Enon Milvado, et Baruch Hashem, bon, il n'y avait rien de Baruch Hashem, c'était rien du tout, quoi, il n'y avait pas à s'angoisser. Mais pour vous dire, c'est-à-dire des fois tu vois à ce moment-là, il y a un autre médecin qui arrive et elle le retourne de tous les sens, et viens on regarde ça, et c'est quoi ça, et je les vois soucieuses comme ça. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe, Razvé Shalom et tout. Et ben au Hachem finalement, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est-à-dire que Enon Milvado, c'est puissant, il faut le retenir tout le temps. Mais encore une fois, comme on a dit, c'est pas facile. Ça veut dire que maintenant de le vous dire, alors c'est simple, d'accord? Et même vous de le dire maintenant, il n'y a pas de problème. Mais le jour où Razvé Shalom vous retrouvez dans un moment d'angoisse, de stress, et vous avez besoin d'une Yeshua rapidement, à ce moment-là, de garder sa concentration, c'est déjà un autre problème. D'accord? Donc en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir. Bon, ok, alors maintenant, aujourd'hui on a dit qu'on allait parler de la Eishtadlut. Pourquoi? Parce que si on a bien compris la semaine dernière, le but c'est d'arriver à avoir confiance, une confiance totale en Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que comme on avait dit, il faut se relâcher. Ça veut dire qu'il ne faut pas penser qu'on a prise de quelque chose dans ce monde. On n'a rien prise. On est entièrement dans les mains d'Hachem. D'accord? Ça c'est le but. Le but ultime, c'est d'arriver à une confiance totale. Maintenant, juste pour vous donner un petit exemple, c'est quoi une confiance totale en Akadosh Baruch Hu? Il y avait une fois comme ça, Rav, il a fait une rachat sur la Bitachon Bachem. Et il y avait quelqu'un de Tamim, un juif Tamim, naïf. Pas naïf, c'est bien, mais ça veut dire que, en tout cas, il a tellement pris à cœur ce chiot, il a dit Rav, ça voudrait dire que si maintenant j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu, que je vais jouer au loto, d'accord, je vais prendre un ticket de loto, je vais acheter, et j'ai une confiance totale en Hachem qui va me faire gagner au loto, alors ça veut dire que j'aurai la grosse cagnotte? Alors Rav, il lui a répondu naïvement, bah oui. Si tu as une confiance totale en Akadosh Baruch Hu, bah c'est évident. Ni plus ni moins, il sort du cours, il va à la première, vous savez, ici on en a tous les coins de rue, là, les trucs pour gagner au loto. Il achète son ticket gagnant. Maintenant, on va dire un exemple, le ticket il était de 10 millions, d'accord? Ça suffit 10 millions, enfin un peu plus. C'est bon. Donc 10 millions, d'accord? 10 millions, je sais pas, d'euros, on va dire, ticket gagnant. Lui maintenant, il a une confiance à 100% d'Akadosh Baruch Hu. C'est sûr, ce ticket c'est le gagnant. Il retourne voir son Rav, il dit voilà Rav, voilà les 10 millions, je les ai, voilà le ticket, j'ai les 10 millions. Le Rav il dit attends, t'es sûr? Il dit je suis sûr à 100%, j'ai même pas un brin de doute. Il dit très bien, bah besoin Hachem, tu vas gagner. Arrive la veille de la loterie. La veille de la loterie. Le Rav, il vient le voir, il toque chez lui à la maison. Il dit dis-moi, t'es toujours sûr que c'est toi le ticket gagnant? Il dit oui, je suis sûr. Il dit c'est quoi, on va faire un business. Il dit regarde, de combien il est le ticket? Il dit 10 millions. Il dit est-ce que tu es prêt? Je te donne tout de suite 5 millions en espèces, tu me donnes le ticket est 10 millions, comme ça moi, on aura les deux gagnés. Alors l'autre il réfléchit, il dit bah, une seconde, laissez-moi réfléchir, il dit bah franchement oui, pourquoi pas, passez-moi 5 millions en espèces et... Le Rav il a dit ça veut dire que t'es pas sûr à 100%.
qui c'est qui est capable de. Qui c'est qui va avoir l'audace de perdre 5 millions d'euros la veille de la loterie? Ah, je croyais que c'était pour partager. Oui, ben justement. Il m'a dit, moi, je te donne des Si c'est pour faire la tzedaka avec son rab, on s'en fout. S'il Non. a vraiment confiance, alors Non. Le Rav, il a dit, tu me donnes le ticket. Donc moi, j'aurai les 10 millions. Et je te donne 5 millions en espèces maintenant. Ah. Vous comprenez? Donc le Rav, il lui a dit, mais une seconde, si t'es vraiment sûr de gagner, qui c'est le fou qui va laisser 5 millions d'euros comme ça, la veille de la loterie? Encore tu me dis dans 10 ans, peut-être, mais la veille de la loterie, tu laisserais 5 millions d'euros? Vous comprenez? Donc la confiance, elle doit être tellement forte que ça veut dire qu'il n'y a pas, je suis tellement sûr, ça prend 2 mots. Si vraiment il était vraiment confiant, le Rav, il serait venu lui proposer un tel marché, il aurait dû le renvoyer balader. Ça va pas, là, je vais perdre 5 millions d'euros. Demain matin, c'est la cagnotte, je vais perdre 5 millions d'euros. Ok, alors si c'est vraiment ça, il aurait pu gagner, genre, s'il avait une vraie conscience. Mais oui. D'après ça, oui. D'après ça, oui. Bah, Mais tu encore- l'aurais fait, alors. Non, mais allez-y. Voilà, mais Encore une Voilà, fois, mais justement, c'est ça ce que je vous dis. Oui, lui-même il était sûr d'avoir confiance. Donc lui-même, Voilà, c'est ça le message justement. Le message de cette histoire, ça veut dire que la confiance, des fois, on peut penser qu'on a confiance en Akadosh Baruch Hu. On peut croire qu'on a confiance en Hachem, mais on est loin de la vraie confiance. Vous voyez ce que je veux dire? On est très loin. Et alors maintenant, une seconde, ça veut dire que donc d'un côté, on a compris que quoi? On a compris que la confiance, elle doit être vraiment à 100%. D'accord? C'est clair. Maintenant, une seconde. Si la confiance, elle doit être à 100%, alors qu'est-ce qu'il nous reste, nous, à faire? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi toujours on nous dit, mais tu dois faire la Ishtadlut, tu dois faire ta Ishtadlut, tu dois faire ta Ishtadlut. Comment savoir estimer? Ishtadlut, ça veut dire qu'on va faire, nous, nos propres efforts. D'accord? On a une part d'effort à fournir. Sans, on va dire, il y a la confiance en Hachem, mais on a aussi fournir des efforts. Maintenant, comment savoir évaluer? Comment savoir estimer si je suis dans la Ishtadlut ou j'ai dépassé la Ishtadlut et je suis déjà, ça voudrait dire déjà que j'ai plus de confiance en Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? D'un côté, on te dit tu dois faire la Ishtadlut, de l'autre côté, on te dit tu dois avoir Bitachon Bachem. Comment savoir caractériser, comment savoir définir qu'est-ce qui est Ishtadlut et qu'est-ce qui est Bitachon? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On va essayer, Bezrat Hashem, vous allez voir, c'est vraiment un message vraiment qui est magnifique. Et vraiment, c'est moi-même, c'est-à-dire, j'ai pris beaucoup de plaisir à arriver, je pense, à cette définition. D'accord? Parce que bon, c'est une définition, bien sûr, que je vais vous dire de qui je l'ai vu. Mais c'est vraiment magnifique, elle vous servira, je pense, toute votre vie. Vraiment. C'est-à-dire, regardez c'est quoi la Ishtadlut. Vous allez retenir c'est quoi la Ishtadlut. À chaque fois qu'on va vouloir vous dire, il faut que tu fasses Ishtadlut, vous saurez répondre, est-ce que c'est Ishtadlut ou c'est déjà... ça démontre déjà que j'ai plus confiance en Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez ce que je veux dire? On va essayer de voir. Alors déjà, pour commencer, on a apparemment plusieurs enseignements qui paraissent contradictoires. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est écrit, comme tout le monde le sait, c'est écrit dans Parashat Bereshit, après qu'Adam Arishon il a fauté, c'est écrit Bezeat Apecha Tocha Lechem. Ça veut dire quoi? Kadosh Baruch Hu, une des malédictions, on sera obligé de travailler avec la sueur de nos fronts pour ramener la parnassa. D'accord? Donc en 2 mots, la Torah elle te dit clairement, tu dois travailler. Tu ne peux pas rester chez toi à rien faire. Tu ne peux pas dire, je reste chez moi et j'attends la parnassa de Kadosh Baruch Hu. La Torah elle te dit, Bezeat Apecha Tocha Lechem. Tu dois aller travailler. Oui ou non? D'un autre côté, on a d'autres Gemara qui paraissent contradictoires. Pourquoi? Il y a une Gemara dans Betsa, et moi elle écrit, et c'est une Gemara aussi sûrement vous connaissez, vous avez entendu plusieurs fois, Kol mezonotav shel adam ktuvim lo me Rosh Hashanah ad Rosh Hashanah. C'est-à-dire que chaque Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il définit telle personne va gagner pendant cette année tant et tant d'argent. Ok? Ça veut dire que, un exemple, lui il doit gagner 20 000 euros, l'autre il gagne 50 000 euros, l'autre il gagne 100 000 euros, et ainsi de suite. D'accord? C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé. C'est le décret d'Hachem à Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'en 2 mots, d'après cette Gemara, que je travaille ou que je travaille pas, je les aurai. Ça fait partie du décret, oui ou non? Mais il est écrit Kol mezonotav shel adam ktuvim lo me Rosh Hashanah ad Rosh Hashanah. Sauf quoi? À part 2 choses, Chutz Motzaot et Shabbatot v'yamim tovim. Shabbat, vous pouvez vous lâcher, il n'y a pas de problème. D'accord? Akadosh Baruch Hu il rembourse. Ça n'est pas partie de Rosh Hashanah. Mais en tout cas, tous les autres dépenses de l'année, c'est déjà défini. Ok? Et une autre Gemara aussi, c'est une Gemara qui se trouve dans Maseret Nida. Là-bas, c'est écrit que avant que l'enfant, c'est-à-dire avant que l'embryon soit dans le ventre de la mère, alors Akadosh Baruch Hu, il fait monter donc, cet embryon au ciel. D'accord? Et là-bas, il y a un malach, moi dit le malach, il s'appelle Laïla. Laïla, bon, apparemment la nuit, d'accord? Il dit ce malach, il demande à Kadosh Baruch Hu
qu'est-ce que cet embryon va devenir? Est-ce qu'il va être intelligent? Est-ce qu'il va être bête? Est-ce qu'il va être riche? Est-ce qu'il va être pauvre? D'accord? En deux mots, comment il va se comporter dans ce monde? On parle dans la réussite matérielle. Moi, on dit Racha au tzadik, lo neema. Là-bas, c'est pas écrit est-ce que cet embryon il va être Racha au tzadik. Ça dépend de toi. Mais en tout cas, dans ta réussite matérielle, est-ce que tu vas être tzadik? Est-ce que tu vas être fort? Est-ce que tu vas être faible? Est-ce que tu vas être riche? Est-ce que tu vas être pauvre? Est-ce que tu vas être intelligent? Est-ce que tu vas être bête? Ça, c'est écrit clairement dans le ciel. C'est déjà défini clairement dans le ciel. Tu ne peux pas changer. Ok? Alors, d'après cette Gemara, la même chose. Comment est-ce que je peux décider? Apparemment, ça servirait à quoi de travailler? Si on a déjà décidé, d'accord, c'est déjà prédécidé, est-ce que je vais être riche ou pauvre? Donc apparemment, ça ne change pas. Que je travaille ou que je reste chez moi à la maison, c'est déjà, mon sort, il est déjà décrété dans le ciel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc comment essayer, Bezrat Hashem, de coordonner, de concilier ces deux enseignements? D'un côté, on te dit, il faut que tu travailles. De l'autre côté, on te dit tout est déjà décrété, t'as rien à faire, tout est déjà décrété. Ok? Tout est déjà décrété dans le ciel. Alors comment je fais? Vous comprenez ce que je veux dire? Combien je dois travailler? Et pourquoi je dois travailler? Puisque tout est déjà décrété. C'est bon, c'est clair? Alors regardez. Déjà, il faut savoir comme ça. Il faut savoir, première chose, que le bitachon, la mida du bitachon, c'est quelque chose, on va dire, c'est une mida, une qualité qui est vitale. On est tous obligés de l'avoir. C'est comme on avait déjà parlé de ça plusieurs fois, une personne ne veut pas dire je n'ai pas confiance. Ça n'existe pas de ne pas avoir confiance. Pour vivre, tu es obligé d'avoir confiance. Tu es obligé d'avoir confiance en ton mari, tu es obligé d'avoir confiance en ton corps, en ta santé, tu es obligé d'avoir confiance en ta famille, tu es obligé d'avoir confiance en tes amis, tu es obligé d'avoir une confiance. Si quelqu'un n'a confiance en personne, en rien du tout, il ne peut pas vivre dans ce monde. D'accord? C'est impossible. Donc une personne est obligée d'avoir confiance. C'est obligé. C'est obligatoire. Ok? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a inculqué à l'intérieur de nous cette qualité, d'accord, d'avoir confiance. C'est obligé. C'est obligatoire. Maintenant comme ça, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé son monde, d'accord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que ce monde se comporte selon les lois de la nature. Regardez, par exemple, on a tous les jours, on a la journée et la nuit. On a l'été, le printemps, l'hiver, l'automne. Ouais, ça veut dire que toutes ces saisons-là de l'année, ils sont selon la nature. Ça n'existe pas un jour qu'Akadosh Baruch Hu, il va inverser la nature. On a l'été, par exemple, maintenant. Juste après, qu'est-ce qu'on va avoir? L'hiver. Ça n'existe pas. D'abord, tu passes par l'automne. Oui ou non? Ça n'existe pas que d'un coup, la journée va continuer, elle va durer 24 heures. Ça n'existe pas. Vous comprenez? La journée dure 12 heures et la nuit, obligatoirement, juste après, doit aussi durer 12 heures. C'est-à-dire qu'en demande Kadosh Baruch Hu, il a créé son monde selon les lois de la nature. D'accord? Mais non, c'est écrit dans le verset. Dans le verset, c'est écrit. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir où je vais en venir. C'est écrit dans le verset que. C'est dans le. Vous savez, si vous avez déjà lu les. Comment on appelle ça déjà? C'est quoi? C'est une zdoula connue là, quand on lit tous les. Perek Shira. Perek Shira. Alors là-bas, c'est écrit. Je vois qu'il y en a qui la connaissent bien déjà. Donc là-bas, c'est écrit. Non, alors Kol Anikra Bishmi, Lirvodi, Berativ, Yetzartiv, Afasitiv. Afasitiv. Kol Anikra Bishmi, tout ce qui se trouve dans ce monde, d'accord, ça fait appel au divin, à Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi Hachem il a créé tout ce monde? Pour une raison. Lirvodi, il dit comme ça, Berativ, Yetzartiv, Afasitiv. Il a fait Lirvodi, il a fait en son honneur. Maintenant une seconde, on est d'accord que d'un côté on te dit, le monde va selon les lois de la nature. D'accord? Donc apparemment, on ne ressent pas Kadosh Baruch Hu dans ce monde. On est d'accord? On ne voit pas Kadosh Baruch Hu, puisque c'est selon les lois de la nature. Il y a la journée, il y a la nuit. Mais d'un autre côté, Kadosh Baruch Hu, il te dit, tout ce monde, pourquoi je l'ai fait en mon honneur? S'il a fait en son honneur, alors maintenant une seconde, si ça va selon les lois de la nature, un homme il va travailler. Qu'est-ce qu'il va avoir l'impression cet homme quand il va travailler? Qu'est-ce qu'il va avoir l'impression? C'est exactement, il a l'impression que c'est grâce à lui. Et je peux vous assurer, vous allez demander à quelqu'un qui gagne bien sa vie, généralement ceux qui ont vraiment une vraie confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Tous les mois, il ne sait pas comment terminer son mois, il ne sait même pas comment le commencer des fois, d'accord? Et donc toute la journée, il est en train de prier Hachem. Mais maintenant, quelqu'un bien Inara, il a plusieurs millions d'euros dans son compte. Est-ce que vous pensez qu'il va faire une fois une goutte de larme va lui couler en pleine fila à Akadosh Baruch Hu de moi dans la Parnassa? Bah, il peut lui demander dans autre chose. Peut-être, c'est vrai, vous avez raison.
Sûrement, c'est ce qui va se passer. Mais question de Parnassa, jamais. Il va être sûr, pour lui, c'est évident, que la Parnassa, ça vient de lui. Korriv Otsamiadi, d'accord? Donc une seconde, Akadosh Baruch Hu, d'un côté il te dit, ce monde, je le fais selon les lois de la nature. Mais quoi? Mais c'est en mon honneur. Si c'est en ton honneur, alors pourquoi tu fais selon les lois de la nature? Une personne, elle croira, tu vas lui laisser croire que c'est lui qui a la force. C'est pas toi qui es en train de lui donner la réussite. Vous comprenez? En fait, la réponse, elle est très simple. Parce que, regardez, si maintenant Akadosh Baruch Hu, il faisait des miracles constamment, on voyait les miracles par nos yeux, alors est-ce que ça serait une épreuve de croire en Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il faudrait fournir un effort pour croire en Hachem? Non. Tu vois le miracle en face de toi, c'est clair, c'est Hachem qui fait le miracle, il faut que j'ai confiance en lui, il faut que je m'adonne à fond, vous comprenez? Mais à quel moment ça s'appelle honorer Akadosh Baruch Hu? C'est dans la nature, tu arrives à retrouver le divin. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, moi j'ai fait selon les lois de la nature. C'est-à-dire que toute ta vie, tu peux te mentir et croire que c'est toi qui a eu la réussite. Mais celui qui veut vraiment m'honorer, c'est qu'à travers cette nature, il arrive à me retrouver. Et ça, c'est le vrai honneur. C'est à ce moment-là que je glorifie vraiment Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que j'ai les lois de la nature. Pour moi, tout se passe de manière arbitraire, tout seul, sans rien, sans personne. Et à travers ça, j'arrive à découvrir Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez ou pas la force? Ça, c'est le vrai honneur d'Hachem. Mais non, avant de comprendre vraiment pour arriver où je veux en venir, comment ça marche? Comment maintenant une personne elle peut savoir où se situe sa confiance en Akadosh Baruch Hu? Comment je peux savoir où me situe ma confiance en Hachem? Alors regardez, c'est très très simple, vraiment très simple. Si plus tu sens que tu as besoin de fournir des efforts, d'accord, pour réussir quelque chose dans ce monde, plus ça démontre que tu es loin d'Hachem. Moins tu penses que tu as besoin de fournir d'efforts, plus tu es à proximité d'Akadosh Baruch Hu. Je vous explique, c'est très simple. Je vous explique. Il n'y a pas très longtemps, par exemple, je devais vendre un appartement. D'accord? Mais non, c'est pas le mien, c'est à quelqu'un, je devais vendre un appartement. Et vous inquiétez pas, je suis pas agent immobilier, c'était une petite histoire, j'étais un peu au milieu, j'étais mêlé. Maintenant, je vous pose la question, d'accord? Quand on vend un appartement, on a deux possibilités. Où tu vas te mettre à fond. Comment tu te mets à fond? Tu vas publier de partout, dans tous les journaux, tu vas mettre sur tous les sites internet, tu vas parler à tous les agents immobiliers, d'accord? Vraiment, tu vas rien lâcher, d'accord? Chaque petit truc que tu entends, tu vas le faire. On est d'accord? Ou tu as un autre moyen, tu vas mettre deux, trois petites annonces, d'accord? Deux, trois petites annonces, et tu vas dire de toute manière, si je dois vendre mon appartement, il sera vendu. Qu'est-ce que vous aurez fait, vous? Le deuxième. Ah, Non, on en met partout. voilà, en général, on met partout, oui ou non? Alors regardez comment ça marche. Plus tu ressens le besoin de mettre de partout de la pub, plus ça démontre que tu es loin d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ça marche comme ça? Parce que toi tu comprends que pourquoi je vais vendre cet appartement? Parce que ça dépend de moi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Plus tu dis j'ai besoin de publier et j'ai besoin de parler à l'un et j'ai besoin de parler à l'autre et j'ai besoin de faire 5 milliards d'ishtadlout, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi tu es en train de penser à ce moment-là. C'est pas comme Hachem, il vous comprend. Khazak, alors je vais expliquer. Khazak, vous avez raison. Pour l'instant, je n'ai pas encore défini ce problème. Vous avez raison. Mais une seconde, même cette question, on va la répondre, Bezrat Hachem. Mais en tout cas, une seconde. Plus j'ai besoin, voilà, par exemple, Bezrat Hachem, on a rapporté cet exemple plusieurs fois, mais c'est pas grave, ça va nous servir aussi aujourd'hui. Une fille, elle veut se marier, d'accord? Alors on a le choix. Ou elle va parler à n'importe qui qu'elle voit dans n'importe quel endroit, elle va lui sortir sa carte de CV, d'accord? Voilà mon numéro, voilà d'accord, tout ce que j'ai fait, tout mon parcours. Si t'as quelqu'un, pense à moi, ok? Et t'as une autre fille, bon, elle va le faire savoir, je vais pas dire qu'il faut pas le faire savoir, mais elle dit c'est Hachem, ok? Alors une seconde, vous avez raison, vous avez toujours votre question, comment savoir? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis d'accord. Mais en deux mots, plus tu ressens à l'intérieur de toi que tu es obligé de faire pour réussir, plus ça nous montre que tu es loin. Plus tu ressens moins, plus ça montre que tu es proche. Allez-y.
Mais des fois, si on ressent pas le besoin de faire, c'est peut-être par question de flemme, c'est tout. Genre, on se dit, bon, écoute, Hachem, il va le faire, hein, Ouais, ça c'est va vrai. la tête. Alors Khazak, alors ça c'est une écouda que je voulais rapporter après, c'est vrai, vous avez raison. Il faut pas que ça vienne de la fainéantise. Il y en a, c'est la fainéantise, la flemme, ils ont rien à faire. D'accord? Je parle pas de ça. Je parle qu'à l'intérieur de moi, je sais que j'ai besoin de cette chose-là, je sais que j'ai besoin. Ça ne me dérange pas de fournir des efforts, seulement je me dis, moi je fais ce qu'il faut faire, d'accord? Mais une seconde, je sais que c'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Plus je ressens le besoin de vouloir faire, plus ça montre que tu penses que c'est pas Akadosh Baruch Hu, tu penses que c'est toi qui vas réussir. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça c'est pour savoir estimer où est mon bitachon. Vous comprenez? Quelqu'un qui pense qu'il a rien besoin de faire, d'accord? Encore une fois, pas parce qu'il est feignant. On parle pas de quelqu'un de feignant, il n'est pas du tout feignant, ok? Mais lui il se dit j'ai rien besoin de faire. C'est tout Hachem qui va m'apporter. Oui, mais des fois, c'est pas une rémunère, comme il dit que c'est pas. Non, vous avez raison, on a une part d'Ishtadot, je ne suis pas encore arrivé à la réponse, je suis d'accord. Mais en tout cas, je parle par rapport à ma pensée, d'accord? Par rapport à ma pensée. Quelle pensée? Plus j'ai une pensée que Akadosh Baruch Hu va tout me faire et que j'ai rien besoin de faire, plus ça montre que je suis proche d'Hachem. C'est-à-dire que j'ai confiance en Hachem, je me repose sur lui. Vous comprenez? Plus tu penses que c'est toi qui es le maître, on va dire, du jeu, c'est toi qui vas devoir fournir des efforts pour arriver à la réussite, plus ça montre que tu es loin d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est bon jusque-là? Maintenant une seconde, avant d'arriver à la réponse vraiment finale, vous allez comprendre, c'est magnifique, la définition elle est magnifique. Mais il y a le Chazonish, il écrit quelque chose, il dit comme ça. Il dit, il faut savoir que le bitachon, et justement c'est cette Nekuda, je voulais parler de fainéantise, vous allez voir, il dit, c'est facile d'en parler. C'est-à-dire, limite, c'est facile ce que je suis en train de faire, d'accord? D'en parler, c'est très facile. D'accord? Il n'y a rien de difficile de parler du bitachon. Je peux vous dire, il faut être bitachon, il faut avoir confiance en Hachem, il ne faut pas avoir peur, c'est facile. Le Chazonish. Il donne un exemple, il dit, c'est comme quelqu'un, il parle de cet exemple, il dit, il a un très grand supermarché, d'accord? Il voit son ami, le pauvre, il a des problèmes de parnassa. Maintenant, il va le voir et il lui fait une sikhan moussa, il lui fait une leçon de morale, il lui dit, mais pourquoi t'as pas confiance en Hachem? C'est lui qui donne la parnassa. Vous savez, il y a la sgola là, de donner les feuilles d'arava, vous connaissez? Après Soukot, il y a les feuilles d'arava, mais dans le porte-monnaie. Alors Chazonish, il dit, qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Il va lui donner une feuille d'arava, mets dans ton porte-monnaie, t'inquiète pas, tu vas avoir de l'argent, il n'y a pas de problème, Bezrat Hachem, t'inquiète pas. Si Hein? on lui donne de l'argent, ça va rapide. C'est vrai, vous avez raison. Mais en tout cas, lui, il vient, il fait une leçon de morale, il ne donne pas d'argent pour l'instant, il fait une leçon de morale, d'accord? Ça sert à rien. Non, pourquoi pas? Parce que Il fait une leçon de morale. Parce que Hachem, il a des choses qu'il fait pas, C'est vrai. Attends, mais écoutez. Une seconde, on va y arriver, une seconde. Mais non, le Chazonish, il dit, un mois après, il lui a fait cette grosse leçon de morale, d'accord? Il arrive, ce patron là de supermarché, il voit en face de son magasin un nouveau magasin s'ouvrir, un autre supermarché, en face de chez lui. Ok? D'un coup, quel marchava il a en tête celui-là? Il dit, oh purée, comment je vais faire? La moitié des clients ils vont aller en face, c'est pas possible, je vais perdre mon parnassa, j'ai pas d'argent. Et au même moment, il y a son ami qui lui a fait la leçon de morale qui passe devant son magasin. Il entend murmurer ses paroles. Il dit, mais attends une seconde, je comprends pas. Il y a un mois, tu m'as fait une leçon de morale, tu m'as dit, t'inquiète pas, la parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu qui te la donne, renforce-toi, c'est Hachem, c'est Hachem, c'est Hachem. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Alors il a ouvert un magasin, t'as oublié Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'envoie les clients. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc le Chazonish, il dit, cet homme-là, le bitachon qu'il a parlé à moi, c'était vraiment un bitachon qu'il avait? Non, c'était ce qu'on appelle minasafa velachut, c'était extérieur à lui. Vous comprenez? À quel moment on peut savoir si t'es un bitachon, si c'est t'es bishat maasé? Tu te retrouves éprouvé et tu sais montrer ta grandeur. Oui, mais si c'est décidé que celui-là il va être pauvre comme ça et tout, et il va croire qu'il va dire, ok, je vais être riche. Si Hachem ne veut pas, il va être riche. C'est vrai, ça a été décrit. Alors j'arrive, on va arriver à la réponse, on va arriver comment ça marche, on va essayer de comprendre comment ça marche, Vous avez raison. C'est-à-dire pour l'instant on n'a pas répondu à la contradiction. On n'a pas répondu encore à la contradiction, on va essayer de voir. Mais juste avant de répondre, vous allez avoir la réponse. Vous inquiétez pas, ça va vous satisfaire, je l'espère en tout cas. J'ai entendu du Rav Arouche, moi, si c'est lui qui avait raconté, ou quelqu'un m'avait raconté, que comment il avait fait pour travailler sur son bitachon, comment il avait fait. Alors, je crois au début de son parcours, il a fait tchouva très tard. Hein. Une fois, je me rappelle, j'étais avec un ami, on l'a pris en voiture, et j'avais mon beau-père aussi là-bas, il avait raconté, je sais pas quoi, qu'il était à Ouman, je sais pas quoi, il y a 30 ans, 40 ans, un truc comme ça. Alors, Rav Arouche, il dit, en ce temps-là, j'étais encore à la fac. En ce temps-là, j'étais encore à la fac.
Il a fait on va dire vers 24, 25 ans, il a fait Tchouva. Et Baruch Hashem aujourd'hui, c'est vraiment Baal Emouna, c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. En tout cas, comment il a fait au début de son parcours? Il sortait, il partait dans un, je sais pas, on va dire dans une ville, aucun rapport, d'accord? Sans argent. Sans argent. Et il disait là-bas, en chemin, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu vas me débrouiller de l'argent pour rentrer chez moi, tu vas me débrouiller pour faire ça. En 2 mots, ça veut dire qu'il se mettait à l'épreuve. Je ne lui demande pas de faire ça, je n'ai pas dit que c'est peut-être le Ratzon d'Hachem. Lui, c'était son moyen de travailler sur sa Emouna. D'accord, c'était son moyen de se rapprocher d'Hachem. Et à chaque fois, il essaie de se travailler sur ça. Et un exemple, il dit ce qu'il a le plus rapproché d'Hachem, c'est qu'il avait à un moment, je crois, des dettes de millions de shekels, c'était vraiment impressionnant. Et il voyait que même s'il travaillait 24 heures sur 24, il ne rembourserait même pas un demi-centime. D'accord? Alors, sur quoi il s'est travaillé? Il allait dans les champs tous les jours. D'accord? Et là-bas, il prie à Kadosh Baruch Hu, vraiment avec toute sa force. Il ne dit pas comment, mais il dit qu'en quelques mois, il a réussi à rendre tout son argent. C'est ce qu'il a rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Bon, c'est la chita de Rabbi Nachman, aller dans les champs. Bon, peut-être un jour on parlera de ça, je sais pas si on aura l'occasion. Mais en tout cas, hein. Il y a marqué que ça assure de Satan à l'émission. Alors, on va, Khazak, on arrive. Juste pour vous terminer avec une dernière chose de Bitachon, j'avais entendu du petit-fils de Rav Ovadia Yosef. Le petit-fils de Rav Ovadia Yosef, il s'appelle Rav Yaakov Sasson, il s'appelle. Et il raconte qu'une fois, il a vu son grand-père qui était en train d'étudier. Il faut savoir que Rav Ovadia Yosef, quand il étudiait, il pouvait avoir la terre entière autour de lui, rien ne le bougeait de son étude. Il y a même une photo qui est très connue, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. On voit Rav Ovadia en train d'étudier avec son livre, et il y avait Netanyahou avec peut-être 15-20 ministres autour de la table de Rav Ovadia, et il se rendait compte de rien. Et Netanyahou, il a dit ne le dérangez pas, j'attends qu'il termine. Vous le voyez, c'est impressionnant. Vous voyez la photo, il y a Netanyahou là, et Rav Ovadia en train d'étudier, il y a peut-être 20 personnes autour de lui, et vous voyez Rav Ovadia, comme si de rien n'était, il se rend compte de rien. Netanyahou debout, il est en train d'étudier. Vous imaginez l'histoire ou pas? Donc lui, c'était impressionnant la concentration qu'il avait dans l'étude. Son petit-fils, il s'est dit comme ça, bon, il avait peut-être 20 ans, un truc comme ça, il a dit, mais ça doit pas être très difficile d'être comme grand-père. Ouais, il disait comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Moi aussi, je vais prendre mon livre, je vais étudier. Et juste à ce moment-là, écoutez, c'est une vraie histoire, hein, il prend son livre pour étudier, et juste à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle Azakat Adom, comment on appelle ça? Tseva Adom, vous savez, les sirènes des missiles. C'était bon, je sais pas, c'était peut-être une période de guerre, un truc comme ça. Et il m'a dit, celui-là, il n'a pas commencé à ouvrir son livre, qui commence à avoir son cœur qui bat à 300 à l'heure, il court dans toute la maison pour aller dans le truc pour se cacher. Mais non, il a oublié l'histoire d'avant, d'accord? Son grand-père, lui, il voulait se ressembler avec son grand-père. Après, par curiosité, il est sorti pour voir quelle est la réaction de son grand-père. Il a vu comme si de rien n'était dans ses livres en train d'étudier. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux parler du bitachon. C'est sakana aussi de rester. Je suis d'accord. Oui, Mais ils s'en rendaient même pas compte. C'est-à-dire que voilà, c'est un niveau de Mouna qui dépassait tout en rendement. Mais encore une fois, ça veut dire que le bitachon, c'est facile d'en parler. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est un travail à faire constamment pour arriver à cette darga. Vous comprenez? C'est pas on va en parler, vous allez sortir de ce cours, ah ça y est, je suis mal bitachon. Non, c'est un travail. Il faut se travailler sur ça. Vous comprenez, ça fait en train de vous êtes à l'épreuve, travaillez-vous sur ça. C'est pas toujours facile. Vous allez être angoissé, on est tous angoissés, mais se travailler, se répéter, c'est Hachem qui est. Vraiment, parce que je veux dire, on peut dire, même dans une situation, on peut dire bon, ok, maintenant j'ai Mouna, j'arrête de faire 25 milliards d'efforts, j'en ai déjà fait assez jusqu'à maintenant. Et on peut arrêter, mais peut-être qu'en vrai, c'est pas ça qu'Hachem a dit. Alors voilà, alors Khazak, maintenant j'arrive là, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vous donne la réponse. Regardez, je vous donne la réponse, écoutez cette réponse, c'est magnifique, il nous reste 5 minutes, essayez de la comprendre en 5 minutes. On a posé la question, on a dit d'un côté, on a bien compris qu'il faut avoir confiance en Hachem, et on a bien compris qu'il faut avoir l'Aïchtadut. Comment savoir qu'est-ce qu'est l'Aïchtadut? Vous me suivez? Comment savoir qu'est-ce qu'est l'Aïchtadut? Alors regardez, c'est très simple. C'est très simple. On a dit comme ça, le bitachon, c'est de se reposer complètement dans les mains d'Hachem. Mais d'un autre côté, on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, comment il a créé son monde de manière naturelle. D'accord? Alors regardez. Une personne, c'est quoi l'Aïchtadut qu'il doit faire? C'est, en une phrase, qui ne pense pas, ça veut dire qu'aux yeux du monde, ça ne s'appellerait pas un miracle si tu as réussi en faisant ce que tu as fait. Je vous explique, c'est très simple. C'est-à-dire comme ça. Quelqu'un, il doit gagner sa vie. Pour gagner sa vie, selon la norme, on va dire sociale, un exemple, d'accord? Il faut travailler 8 heures de temps, ok?
De travailler les 8 heures, ça s'appellera Ishtadut. Tu seras obligé de les faire. Mais pourquoi tu vas faire ces 8 heures? Pas parce que tu penses que si tu les fais pas, tu n'auras pas ta parnassa. C'est que tu les fais pour ne pas que ça soit un miracle. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas changer les lois de la nature. Vous comprenez ce que je veux dire? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Akadosh Baruch Hu, il veut que son monde se comporte selon les lois de la nature. Donc si maintenant toi tu restes chez toi à la maison sans rien faire, qu'est-ce que tu vas être en train de demander à Hachem de faire? Un miracle. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas faire de miracle. Il veut que tu le découvres à travers les lois de la nature. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ce qu'il me reste à faire, c'est seulement à couvrir, à voiler le miracle. De montrer que pourquoi je le fais, pas parce que j'ai pas confiance en Hachem qui peut me délivrer sans rien faire. J'ai une confiance totale en Akadosh Baruch Hu. Je sais que c'est lui qui va me délivrer. Ce que je fais, ça ne sert à rien. Alors pourquoi tu le fais? Tu le fais pour simplement qu'on ne dise pas que ce soit un miracle. Vous comprenez? Pour pas qu'aux yeux du monde, on dise que ah, celui-là, il a eu cet argent miraculeusement. Non, je l'ai eu parce que j'ai travaillé. Ah, mais qui c'est qui t'a donné l'argent? C'est Hachem. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut savoir que c'est valable dans toutes les situations du monde. Mais tout, on peut faire une tonne et dire. Alors non, il faut voir selon la norme. Selon la norme. Pour se marier par exemple, d'accord? On a besoin de le faire savoir. On a besoin d'en parler autour de nous. Mais il ne faut pas faire de ça une folie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi la norme? La norme, on te demande tu veux te marier, tu dis oui. Tu connais quelqu'un de ta famille ou tu connais des personnes qui sont chatranim, parle-leur-en. Mais ne pas dépasser la norme. Quelqu'un qui pense que toute la journée il doit aller parler à droite, à gauche pour se marier à la fin, c'est qu'il n'a pas compris ce que c'est l'Aïchtadut. L'Aïchtadut, c'est simplement cacher le miracle. Je le fais, pourquoi je le fais? Pour pas qu'on dise que c'était un miracle. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas faire de miracle. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu fasses selon les lois de la nature. Tant que tu restes dans la nature, c'est bon, c'est parfait, c'est que tu es encore dans ta Ishtadut. Une fois que tu as dépassé les normes, à ce moment-là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu n'es plus dans le bitachon. C'est que déjà, tu penses que c'est toi qui est le maître de la situation. Vous voyez la définition? Non, mais je sais pas, on dit que c'est prévu à Rosh Hashanah, mais on dit ok, si je fais rien cette année ou si je fais 2-3 trucs, Hachem il a pu aussi bien prévoir à Rosh Hashanah que je n'aurai rien du tout cette année. Alors, vous avez raison, seulement quoi? C'est pas la volonté d'Hachem. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il veut que je reçoive mon argent selon les lois de la nature. Vous avez raison, ce qui a été décrété, ça a été décrété. Oui, alors s'il a décidé maintenant qu'il n'aura pas d'argent, mais le mec qui fait la Ishtadut, il a vraiment la main qu'il aura. Alors, Ça, il peut- donné, Il aura rien. Je sais pas, si peut-être c'est qu'il pour le pourra, bien du. peut-être qu'il pourra changer son mazal. C'est écrit En Mazal Israël. Bon, bien sûr, tout ça, c'est une question. On avait parlé de ça, vous vous rappelez, En Alors, c'est Mazal pas Israël, on a parlé de ça. Alors, c'est pas Hein? sûr que Non, s'il a la non. main, il Non. en soit. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un homme, pour avoir, on va dire, le bon équilibre entre le bitachon et la Ishtadut, c'est je fais ce que dans la nature, dans le monde, dans ce monde, dans cet univers, on a l'habitude de faire pour avoir cette chose-là. Vous comprenez? Mais qui dit Normalement. Non, parce qu'on le sait. Non, mais que moi je suis à ce niveau, genre. Il y a des gens qui ont besoin de faire plus de Ishtadut et d'autres ils ont besoin de faire Alors moins. justement, notre travail, c'est d'arriver à ça. Je vais donner un exemple, parce que regardez, par exemple, quelqu'un, ouais, il a un business. À quel moment il va commencer à tricher? Il va commencer à voler? Il va commencer à mentir? Ah, quand il y croit pas. C'est-à-dire que quand il a travaillé comme il faut Et travailler, il croit que ça vient de lui. mais voilà, il croit que ça vient de lui, donc il se dit, il faut que je fasse plus pour réussir. Le plus que tu penses faire, c'est déjà plus de l'Aïchtadut. C'est déjà, tu es déjà dans la tricherie, dans la tromperie, dans le mensonge. Vous comprenez? Tant que tu es dans la norme, tu as fait ce qu'Hachem t'a Oui, demandé mais de faire. et alors, mais même s'il triche et tout, et qu'il a pas, la chaîne il apprécie plus, il lui donne ce qu'il peut. Et si tu triches, ça veut dire que t'as pas la même. Non, Ok, c'est alors il a pas les mêmes, la chaîne il a décidé qu'il va refaire ça ou ça. Ah, c'est possible, non. Je suis d'accord Oui, mais avec vous. quelqu'un qui a le choix de faire une bêtise dans son travail et de gagner de l'argent, Ok, mais alors, Hachem, c'est soit s'il le fait, il gagne 1 million. Bah non, c'est- Maintenant, s'il le fait pas, il gagne pas, il gagne 1 million. Non, justement, c'est ça, justement, non. Bah c'est- non, mais non, c'est lui qui a décidé, non, il va non, refaire c'est ça. faux, c'est faux. C'est-à-dire que justement, ce que vous demandez, c'est exactement ça. On pense, c'est une illusion, on pense que si je le fais, c'est moi qui va gagner cet argent. Mais c'est justement ce qu'on est en train de démontrer aujourd'hui. Ouais, mais Parce qu'on est en c'est train- Hachem qui va te donner 5 millions, mais à la fin, tu vas finir en prison. Alors non, justement, ça veut dire que c'est 1 million, si tu es censé les gagner, tu les gagneras de manière Même sur la perdue. Mouna, alors même sur la Mouna, le gamin. Oui, ça, je suis d'accord, mais c'est Alors, possible. même si moi, maintenant, j'ai pas de moyens que je vais avoir. Oui, mais la une question- je vais le refaire même si j'ai pas la Mouna. Vous avez raison. Pourquoi avoir la Mouna? D'accord, non, la Emouna, encore une fois, c'est que la Emouna après, ça veut dire que c'est un travail dans cette vie pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Mais maintenant, ce travail-là, comment savoir quel effort je dois fournir? Comment savoir?
Moi j'ai envie de vivre avec Hachem, j'ai envie qu'Hachem m'aide. Parce que sachez de toute façon, vivre sans Hachem, c'est des angoisses, des peurs et toute la vie du matin jusqu'au soir. Non, c'est sûr, même si je veux un truc, ça sert à rien de dire parce que si je dois l'avoir, je vais l'avoir. Vous avez raison, si vous devez l'avoir, vous l'aurez. Mais le truc c'est quoi? C'est, je vais l'avoir. Combien il faut que je travaille pour l'avoir? Vous savez pas ce que vous devez avoir et vous savez pas combien vous devez travailler pour l'avoir, d'accord? Alors pour avoir un truc, c'est obligé qu'on doit travailler. Alors exactement, oui, c'est ce qu'on a dit. Mais pas parce que c'est mon travail qui va me donner. Vous comprenez? C'est pas mon travail. C'est parce que mon travail va voiler le miracle. Mon travail, c'est ce qui va voiler le miracle. Il va dire que quoi? Que c'est pas c'est pas tes efforts qui ont été la conséquence de ta réussite. Vous comprenez? C'est la volonté d'Hachem qui t'ont donné cette réussite. Alors pourquoi je travaille? Pour voiler le miracle, pour me comporter selon la volonté d'Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu voulait que ce monde soit selon la nature. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, la définition elle est très simple. Elle paraît peut-être compliquée, mais elle est très simple. Dans toute la vie, comment on doit se comporter? On doit se reposer sur les mains d'Hachem. C'est-à-dire que tellement je dois me reposer, tellement ma marchava, ma pensée doit être puissante, que limite, je ne voudrais rien faire pour avoir ce qu'Hachem a décidé de me donner. C'est-à-dire que limite, vous vous mariez, vous pouvez dire à votre mari, j'ai une confiance totale en Hachem, bon ne le dites pas en Shidduchim, mais il risque de pas... voilà. Mais après, en tout cas, vous pouvez lui dire, voilà, moi je suis tellement confiant en Akadosh Baruch Hu que limite, je pourrais rester chez moi, qu'Akadosh Baruch Hu m'amènera à la parnassa. Alors pourquoi je vais quand même travailler? Mais non, mais s'il a vraiment confiance, Hachem il va lui donner, il a vraiment confiance. Non, mais ça veut dire que justement, il va peut-être lui donner de manière miraculeuse, mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas sa vraie volonté. Hachem ne veut pas te faire miracle. Il est arrivé au but, mais au final, il a une vraie mouna, donc Hachem n'a plus besoin de... Ouais, c'est vrai, mais ça c'est déjà une darga qui est très élevée, et Akadosh Baruch Hu n'aime pas utiliser cette darga. Akadosh Baruch Hu n'aime pas. Akadosh Baruch Hu n'aime pas changer les lois de la nature. Il le fait pour ceux qui sont vraiment croyants et quand il n'a pas le choix. Vous comprenez? Mais on va dire, si je veux faire la volonté d'Hachem, selon ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, selon ce qu'Hachem veut, alors il faut obligatoirement que je fasse une part d'Ishtadlut. Vous comprenez? C'est juste pour voiler le miracle. Donc maintenant vous allez dire, alors pourquoi je vais quand même travailler alors que j'ai une confiance en Hachem qui est totale? C'est très simple, pour voiler le miracle, pour montrer aux yeux du monde que je travaille et que je m'a donné l'argent, pas miraculeusement. C'est pas sûr qu'on a vraiment la mouna. C'est pas sûr qu'on a vraiment la mouna. On ne sait pas genre, si on a une vraie mouna. Alors c'est pendant l'épreuve qu'on se la travaille. Maintenant vous allez au travail, d'accord? Vous voyez que vous avez fait la norme d'heures que pour gagner sa vie normalement on est censé le faire, d'accord? Vous n'allez pas vous rajouter plus d'heures. Ah vous allez dire ah mais j'ai pas assez d'argent à la fin du mois. C'est pas vous. Vous comprenez que c'est ça l'épreuve. L'épreuve, c'est de savoir que ces heures supplémentaires, que je crois que c'est moi qui va m'amener l'argent. Akadosh Baruch Hu te dit, aie confiance en moi, c'est moi qui te la donne. Et si j'ai l'opportunité de faire le dimanche encore 2 heures, je vais pas le faire? Si c'est pas selon la norme et vous travaillez sur cette croyance, Akadosh Baruch Hu il vous donnera l'argent, même sans avoir besoin de faire ces 2 heures. Mais c'est pas selon la norme, parce que quelqu'un il m'appelle, il me fait tu veux, il y a 2 heures de travail, tu vois. Oui, mais est-ce que, encore une fois, tout va dépendre après de votre émouna, de votre confiance. Mais si vous faites ce qu'il faut faire, chaque chose que vous allez ajouter, ça ne sert à rien pour le résultat. C'est vrai que selon nos yeux, apparemment ça sert. Mais on va dire, si on prend un plan total, on vous dira ça sert à rien. Et je vous dis, excusez-moi, vraiment, je vous dis, hein, c'est-à-dire avec ma petite expérience, je le ressens ça. C'est-à-dire que des fois on pense qu'on va faire des efforts, on va mettre de l'argent de là, je vous dis, se relâcher, mettre les mains, savoir qu'on est dans les mains d'Hachem, et je peux vous assurer, Bémet, hein, avec le temps on voit, c'est comme ça qu'on réussit. Moi je vois, j'ai un père qui est dans le business, il me dit, des fois il pense qu'en faisant cette affaire il va réussir, ok? Et une petite affaire de rien du tout qui pensait jamais gagner de l'argent, il voit que je lui montre, là t'as perdu, là t'as gagné. Tu connais pas, on sait rien, vous comprenez? On ne sait rien, on est juste des marionnettes ici. Alors comment savoir comment me comporter? Comme on a dit, tu dois te comporter selon la norme, ne fais pas plus, pas besoin de te casser la tête, ne fais pas plus. Ouais, allez-y. Comment on arrive à la mouna? Alors l'aïmouna, non c'est une bonne question. Alors l'aïmouna, premièrement déjà, l'aïmouna, ça se travaille tout le temps. C'est-à-dire quoi ça se travaille tout le temps? Ça veut dire que constamment, l'étudier. C'est quoi l'étudier? Entendre des cours qui parlent de ça, lire des livres qui parlent de ça, constamment avoir une approche avec la Emouna. Et le bitachon, c'est quoi? La Emouna, on va dire, c'est juste, c'est théorique, et le bitachon, c'est pratique. Vous comprenez? Bitachon, ça veut dire quoi? C'est qu'une fois que j'ai vraiment confiance qu'Hachem il est là, il est à mes côtés, alors à ce moment-là, au moment des épreuves,
je me repose sur Hachem. Et c'est à ce moment-là que vous allez, avec les années, vous allez travailler ce bitachon et vous allez voir que Akadosh Baruch Hu est à vos côtés. C'est comme ça que ça marche. C'est pas du jour au lendemain, c'est toute une vie et jusqu'à la fin de notre vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui n'a pas de bitachon dans ce monde, alors dans toutes les situations de ce monde, il n'arrivera pas à vivre. Je vous dis franchement. Non, mais il y a des gens qui ont pas les moyens, ils travaillent ce monde-là. Oui, mais ils sont tout le temps en stress, ils sont tout le temps en angoisse. Ne croyez pas, je vous dis. C'est-à-dire, je vois beaucoup de personnes et je peux vous assurer que quelqu'un qui ne travaille pas sur ce bitachon, comme par exemple, une elle a dit tout à l'heure, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a de l'argent dans son compte, mais d'un autre côté il n'a pas de santé. Et après, en deux mots, après Shlom Bayit, après Chinuch Hiladim, après tout le temps. Vous comprenez? On a tout le temps des tsarot, c'est-à-dire, ce qu'on appelle des tsarot, c'est des épreuves. Mais les gens qui ont la Emouna, ils ont des Alors non, mais au moins on a les kélim, on a les éléments pour combattre ces angoisses, on a les éléments pour avancer dans la vie, pour avoir la joie, vous comprenez? Quelqu'un qui n'a pas ça, qui n'a pas cette base, il n'a pas de quoi se travailler. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il n'a pas de quoi se travailler, il est constamment éprouvé, il est en train de s'enterrer. Vous savez combien il y a de personnes angoissées, combien de personnes qui sont dans les déprimes? C'est tous les jours, et tous les minutes, et tout le monde comme ça. Mais quelqu'un qui travaille, qui a cette émouna puissante, quoi qu'il lui arrive, il sera toujours tranquille, il sait qu'il est dans les mains d'Hachem. Et je vous dis, celui qui arrive à s'habituer, vous verrez que c'est la meilleure des vies possibles. Dans ce monde, je ne parle pas du monde futur, laissez tomber le monde futur. Dans ce monde. Mais juste d'accord, donc en deux mots, c'est très simple. La émouna, on a dit, c'est quoi? C'est quand j'ai confiance totale en Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je travaille? Pourquoi je fais de la Hishtadlut? Pas parce que j'ai pas confiance en Hachem, pas parce que je crois que le résultat vient de moi. C'est seulement pour voiler le miracle. Une fois que tu as bien compris ça, tu n'as plus besoin de faire 50 milliards d'Hishtadlut pour réussir à arriver à atteindre le résultat. Le résultat, c'est Akadosh Baruch Hu qui te le donnera. Pourquoi? Parce que tu as déjà volé le miracle. Tu as fait ta part de travail. Le reste, laisse-le dans les mains d'Hachem. Et maintenant, à Satan, on miracle. On dit à Satan, pour le miracle. On dit qu'on n'a pas le droit d'être sa pote. Justement, puisque j'ai travaillé, donc c'est plus un miracle. Oui, mais s'il y a des gens qui m'ont dit maintenant, je n'ai rien Alors c'est ce qu'elle m'a demandé. Il n'y a rien à faire des fois. Alors c'est ce qu'elle m'a demandé. Alors, moi, ce que j'ai répondu, c'est que celui qui va faire ça, il ne va pas aller selon la volonté d'Hachem. Parce que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas changer les lois de la nature. Mais c'est mieux d'avoir le droit du bonheur. C'est mieux. Non, il faut une Hishtadlut minimum. Une fois que tu as fait la Hishtadlut minimum. C'est prier quoi. Non, pas seulement prier, aussi travailler, aussi Voilà, faire ce qu'il je faut. pensais que c'était le mieux. Mais si les gens ils payent bien. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Mais prier, c'est aussi une chose déjà. Vous avez raison, bien sûr. Mais encore une fois, il y a toujours une part de travail matériel. Comme on a dit, il y a toujours une part de travail matériel qui est obligatoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais une fois que vous avez rempli cette part de travail, alors après, vous n'avez plus à vous soucier. Vous savez que vous êtes dans les mains d'Hachem, c'est fini, c'est lui qui vous aide. Ça peut être dans tout, dans quelqu'un qui est malade, quelqu'un des trucs. Une fois qu'il a fait sa part d'Hishtadlut, il a été voir les médecins, il a été voir ce qu'il faut, ça y est, vous comprenez? Il a fait ce qu'il faut. Après, c'est Hachem qui vient l'aider. Bien sûr, c'est des dargotes, c'est des niveaux, mais celui qui arrive à comprendre cette notion au plus profond de son âme, alors, on va dire vraiment, il a réussi à comprendre ce que c'est le bitachon et la émouna. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bien dans...